Rebonjour, chers étudiants courageux, et bienvenue dans ce quiz. Donc là, nous allons tester tes connaissances, et donc il va falloir répondre aux questions par vrai ou faux ou je ne sais pas. Donc V, F ou N. Dans tous les cas, une seule réponse est bonne. Voilà, donc il y a 5 questions, par 5 réponses. Et attention, pour les corrections, les règles suivantes vont s'appliquer. Une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1 et un je ne sais pas 0. Donc dans tous les cas, il vaut toujours mieux ne pas répondre quand on ne sait pas plutôt que de risquer de mal répondre parce qu'on perdrait plus de points. Réfléchis bien à ça lorsque tu réponds. Donc la question 1 est la suivante. 2 exposant 0 est plus grand que 0 exposant 2. 2 exposant 1 est plus grand ou égal à 1 exposant 2. 2 exposant 2 est plus grand ou égal à 2 exposant 2, etc. Donc, je peux dire que quel que soit n appartenant à l'ensemble des naturels, 2 exposant n est plus grand ou égal à n carré. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Ah ben c'est à toi de me dire. Donc prends un papier, un crayon et réponds à cette question. Question 2. Une suite bornée est nécessairement convergente. C'est vrai? C'est faux? Ou je ne sais pas? Question 3. Si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Et si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn est égale à moins l'infini. Alors, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme, c'est égal à 0. Vrai? Faux? Ou c'est à toi de me dire. Question 4. Attention, si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini, et si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn est égale à 0, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini du produit, c'est 0 également. V, F ou N? Dom, 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 dom. Dernière question, la question 5. La somme de deux suites convergentes est une suite convergente. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. V, F ou N. C'est bon? Tu as terminé? Tu es certain de toi? Attention, je rappelle, une bonne réponse vaut plus 1, une mauvaise moins 1, je ne sais pas 0. Donc il vaut mieux savoir ce que tu fais. Allez, on corrige. Donc, la réponse 1, c'est faux. La réponse 2, c'est faux. La réponse 3, c'est faux. La réponse 4, c'est faux. Et la réponse 5, ah, elle est vraie. Voilà. Donc, en face de tes réponses que tu avais notées sur ton papier, eh bien, tu notes maintenant ici les réponses et tu calcules tes points en tenant compte des règles qui sont ici. Si tu as moins de 3 sur 5, eh bien, je te suggère fortement d'aller retourner voir les bases parce qu'il y a des choses que tu n'as pas intégrées. Si par contre tu as 3 sur 5 ou une note supérieure, eh bien voilà, on va corriger ensemble. Je t'invite à venir voir la correction. Et puis nous passerons aux méthodes et aux exercices alors. Alors allons-y pour la correction de la question 1. Donc là on nous disait, ah ben si on a 2 exposant 0 qui est plus grand ou égal à 0 exposant 2. Donc ça c'est bien vrai. Parce que 2 exposant 0, ça fait 1. Et 1 est bien plus grand ou égal à 0 exposant 2, qui est 0 fois 0, qui vaut 0. Donc ça c'est vrai. 2 exposant 1, ça fait 2, c'est bien plus grand ou égal à 1 exposant 2, qui est 1 fois 1, qui vaut 1. Donc ça c'est vrai aussi. 2 exposant 2, ça fait 4, c'est bien plus grand ou égal à 2 exposant 2, qui fait 4. Bon, c'est toujours égal. Ok. Après, on nous dit si, ben voilà, étant donné que ces trois-là sont vrais, est-ce que ça implique que, quel que soit n naturel, on va avoir 2 exposant n plus grand ou égal à n carré? Alors, la question est, est-ce que c'est vrai pour tout n? Alors, quand c'est vrai pour tout n, il faut faire, si on veut le démontrer, il faut démontrer que c'est vrai pour tout n. Donc, il faut trouver un principe de démonstration qui va nous le faire. Si maintenant on se dit, ben non, ça m'a pas l'air d'être vrai, hein, parce que moi si je regarde ici que je passe de 1 à 2 à 4, je vois que je suis déjà ici 0, 1, 4. Je me demande quand je vois ça, 4 plus grand ou égal à 4, je suis déjà à la limite là. Qu'est-ce qui se passe si le n dont je parle vaut 3? Qu'est-ce qui se passe si je prends donc 2 exposant 3 et que je le compare à
3 au carré. D'accord? Donc je prends n égale 3 là. Que se passe-t-il pour n égale 3? Eh bien, si je regarde 2 au cube, ça fait 8. 3 au carré, ça fait 9. Et donc 8 par rapport à 9, ça n'est pas plus grand. Non, c'est plus petit. Donc on trouve déjà un cas ici pour n égale 3. D'accord? Qui ne satisfait pas la relation. Donc si je trouve un cas qui ne satisfait pas la relation, j'ai trouvé ce qu'on appelle un contre-exemple. Et donc comme j'ai trouvé un contre-exemple, ça veut dire que la propriété était fausse. Donc c'est faux. 2 exposant n n'est pas plus grand ou égal à n carré pour tout n. Non, c'est seulement vrai en fait pour les 3 premiers termes qui étaient notés là-bas. Pour 0, 1, 2. À partir de 3, on voit déjà que ça ne fonctionne plus. Voilà, voilà. Alors pour le 2, on nous dit une suite bornée est nécessairement convergente. Et je dis c'est faux. Hein. Donc il y a certainement un contre-exemple quelque part. Quel peut être ce contre-exemple? Eh bien, considérez par exemple la suite un est égale à moins 1 exposant n. D'accord? Si je regarde la suite des valeurs, ici, pour n est égal à 0, 1, 2, 3, etc., je trouve que un va être égal à, alors moins 1 exposant 0, ça fait 1. Moins 1 exposant 1, ça fait moins 1. Moins 1 exposant 2, c'est moins 1 fois moins 1, ça fait 1 de nouveau, plus 1. Quand je fais exposant 3, ça fait moins 1. Et ainsi de suite. Quand je vais continuer avec de plus en plus grandes valeurs de n, je vois que un passe de la valeur 1 à moins 1, 1 à moins 1, etc. Donc cette suite, elle est bornée en fait. Elle est bornée parce que si je considère la valeur absolue de un, elle est toujours plus petite ou égale à 1 en valeur absolue. Donc c'est borné. D'accord? Je peux trouver un nombre qui est plus grand que tous les nombres de la suite, qui est 1, et je peux trouver un nombre qui est plus petit que tous les nombres de la suite, qui est moins 1, de sorte que finalement j'ai bien que la valeur absolue de un est plus petit ou égal à 1, donc cette suite est bornée, mais elle ne converge pas, puisqu'au fur et à mesure des valeurs que prend n, cette suite passe de 1 à moins 1 à 1 à moins 1. Donc si je vous la représente graphiquement, cette suite, voilà, vous allez avoir qu'au fur et à mesure des valeurs de n, eh bien la suite va prendre les valeurs ici, donc 0, 1, quand n a ces valeurs-là, la suite un va être telle que je passe de 1 à moins 1, à 1, à moins 1, à 1, à moins 1. Et donc vous le voyez, je vais mettre des pointillés entre eux, parce que ce ne sont pas des vraies valeurs, hein. Sur une suite je ne considère que les valeurs naturelles, eh bien cette suite elle aussi entre les valeurs 1 et moins 1, sans arrêter. Donc elle ne converge pas quelque part. Elle aussi. D'accord? Donc cette suite ne converge pas. Alors qu'elle est bornée. Voilà. Donc une suite bornée ne converge pas nécessairement. C'était donc faux. Ok, ok. Alors dans cette question 3, on vous dit, si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un c'est plus l'infini, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn c'est moins l'infini, j'ai repris là, alors la limite de la somme c'est égal à 0. Bon, eh bien en fait, si on regarde bien la limite de la somme, ça va être plus l'infini moins l'infini. D'accord? Si un tend vers plus l'infini, quand n tend vers l'infini, et si Vn tend vers moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini, eh bien on aura que un plus Vn tend vers plus l'infini plus moins l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc plus l'infini moins l'infini, je ne sais pas ce que ça vaut. Parce que l'infini c'est très grand, c'est des valeurs très grandes, moins l'infini c'est des valeurs très grandes négativement, qui va l'emporter? C'est une forme indéterminée. Donc c'est pas forcément 0. Et donc en particulier, si je prends par exemple une suite un qui est égale à n plus 1, et si je prends une suite vn qui est égale à moins n, eh bien on a bien que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est plus l'infini plus 1, et donc par somme c'est plus l'infini. Et on a bien que la limite lorsque n tend vers moins l'infini de vn, c'est moins l'infini.
Par contre, si je fais la limite de la somme, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus vn, eh bien ça me fera la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 moins n. Donc n plus 1 moins n, les n se simplifient, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini finalement de 1. Et comme 1 ne dépend pas de n, ça fait 1 comme réponse, et non pas 0. Donc c'est un contre-exemple ceci. Donc voici, c'est faux. D'accord? Donc tout d'abord, lorsqu'une suite tend vers plus l'infini et une autre tend vers moins l'infini, leur somme, c'est indéterminé. Et après, dépendant des cas, ça peut valoir 0 ou complètement autre chose. Donc dans le contre-exemple ici que j'ai choisi, ça vaut 1 et non pas 0. Donc la proposition était fausse. Alors, dans la quatrième question, on vous dit, si un tend vers plus l'infini, et que Vn tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien, le produit des deux tend vers 0. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, il faut de nouveau bien se poser la question. D'accord? Si j'ai une suite qui tend vers plus l'infini, un tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, Vn tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc, le produit, un fois Vn, que fait-il? Eh bien, il va tendre vers 0 fois plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini. Et 0 fois plus l'infini, eh bien 0 fois n'importe quoi, on sait que c'est 0, mais n'importe quoi fois l'infini, c'est l'infini, donc dans ce cas-ci, on ne sait pas très bien qui gagne. De nouveau, c'est une forme indéterminée. Donc je ne peux pas dire d'office c'est égal à 0. D'accord? Ça dépend des cas. Donc je vais vous prendre un contre-exemple de nouveau ici. Prenez par exemple une suite un qui est égale à n, et la suite vn qui est égale à 1 sur n. D'accord? Eh bien, si je considère la limite lorsque n tend vers l'infini du produit ici, on aura ceci. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de un fois vn, ce sera n fois 1 sur n. D'accord? Donc, par produit, ce sera 1. Et non pas 0. D'accord? Donc, voici un contre-exemple qui montre que cette proposition est fausse de nouveau. Alors, en 5, on vous dit que la somme de deux suites convergentes est convergente. Bon. Eh bien, si j'ai un effectivement qui tend vers L, lorsque n tend vers plus l'infini, donc où L est une valeur finie, d'accord? Et si je prends Vn qui tend vers L', lorsque n tend vers plus l'infini aussi, eh bien oui, évidemment, un plus Vn va tendre vers la somme des limites, va tendre vers L plus L', lorsque n tend vers plus l'infini. Donc si les deux suites sont convergentes et convergent vers respectivement L et L', eh bien la suite somme, ou la somme des suites, comme vous préférez, va tendre vers la somme des limites de ces suites, donc vers L plus L', et donc elle est convergente également. Donc le dernier point, la dernière question, la réponse était vraie. Voilà, voilà. Bon, ceci termine donc ce petit quiz. J'espère que vous l'avez aimé, et je vous attends avec impatience dans la suite, qui concernera les méthodes, où nous allons voir les techniques donc pour résoudre des exercices, et où je vais les résoudre avec vous, en vous donnant à chaque fois les conseils appropriés.